des sociétés qui mettent l'accent sur le visuel, et des sociétés qui ne le font pas. Et il est possible que, héréditairement, sur des siècles, ça se voit avec des visages qui sont plus impassibles, plus indéchiffrables que d'autres. Par exemple, les sociétés occidentales blanches ont une très grande expressivité faciale que n'ont pas les populations d'autres continents. Et puis, par ailleurs, sur le plan professionnel, je dirais qu'il y a des gens qui préfèrent, par exemple, la médecine, parce que la médecine, justement, c'est l'attachement au corps. On a vu ça au niveau sanitaire, ce sont des gens qui s'occupent du corps et qui, en revanche, peuvent se permettre une certaine liberté d'expression. Et on dit souvent les plaisanteries de garde, enfin, voilà. Il y a toujours une contrepartie, de toute façon. Personne n'est parfait, personne ne peut surveiller la totalité des comportements, et il y a toujours quelque chose où on va se délester, on va se dire j'ai le droit, je peux me permettre de ne pas faire certaines choses, de ne pas respecter certaines choses, parce que j'en respecte d'autres. C'est une espèce d'équilibre qu'on trouve. Et le problème, c'est que cette diversité des priorités, il faut la gérer au niveau des groupes, lorsque dans des sociétés multiraciales, multiculturelles, il y a des promiscuités, il y a des cohabitations plus ou moins forcées dans certains quartiers, dans certains immeubles, etc. Et la grande question qui se pose, c'est que finalement, à la différence d'Éric Zemmour, je trouve qu'il est très sain que les gens se retrouvent entre eux, parce que comme ça, ils ne se gênent pas, et plutôt qu'on les oblige à adopter un modèle unique, qui est à mon avis totalement utopique. C'est tout à fait normal que dans que partout où il y a des groupes qui ont des modes de fonctionnement différents, des valeurs différentes, on les laisse s'exprimer et vivre à leur manière.